Il faut apprendre à faire confiance à Dieu. Un enfant de Dieu ne vit pas de provision. Un enfant de Dieu vit de providence. La provision, c'est ce que toi tu as gardé. La provision, c'est ce que toi tu as réussi à avoir. Mais la providence, c'est ce que Dieu a voulu te donner. Tu peux être intelligent, mais si Dieu te refuse le pain du ciel, ton magasin sera vide. Tout se fait par la foi. Même quand tu te lèves, tu vas au Togo pour acheter une marchandise, viens mettre dans le magasin. Quand tu es parti là, qui t'a dit que ça a marché? C'est par la foi que tu es parti. Tu as acheté pagne, tu as acheté bijoux, tu as acheté chaussures, tu as mis dans le magasin. C'est la foi que tu viens d'exercer. Et tu as confiance que les gens vont payer. Mais qui t'a annoncé ça? C'est pour dire qu'on ne peut pas faire des affaires sans la foi. On ne peut pas ouvrir une entreprise sans la foi. On ne peut rien faire sans la foi. Tout ce que nous faisons sur la terre, sur la base de la foi. Parce que rien n'est garanti. Tu te réveilles, tu payes banane 15 000, 20 000. Tu dis non, je vends à loco un œuf. Qui t'a dit que les gens vont payer à loco là? S'ils ne payent pas ces bananes pourries, ça devient craquot. Après craquot, ça devient quoi? Je parle, je bavarde. C'est pour dire que rien ne te garantit. Mais quand tu marches, tu espères. Parce que quand tu espères au lendemain, rien ne te dit. Tu n'as pas encore vu demain. Donc si tu n'as pas encore vu demain, mais tu crois que demain tu seras riche, alors tu n'as pas encore vu Dieu. Donc crois que Dieu peut te rendre riche. Apprends à faire confiance à Dieu. Et je déclare, je décrète et je prophétise que Dieu te connecte à la providence divine. Pendant 40 ans, ils étaient dans le désert, mais ils n'ont pas mangé le pain qui sortait d'une cuisine ni d'une boulangerie. Ils ont mangé le pain qui descendait du ciel. La providence est la nourriture qui vient du ciel. Et Jésus dit que lui, il est le pain qui vient d'en haut. La Bible dit, Isaac a semé, il a moissonné le centuple parce que l'Éternel l'avait béni. Normalement, il ne doit pas moissonner le centuple. Mais à cause de la providence a multiplié sa moisson fois 100. Je suis en train de dire, quand la providence de Dieu s'active dans ta vie, tu es au-delà de ce pourquoi tu avais travaillé. Et la providence s'active quand je mets ma confiance en Dieu. La provision, c'est ce que j'ai planifié. La providence, c'est l'intervention de Dieu. Des fois, je planifie qu'un parent va m'aider. Et puis à la dernière minute, il ne m'aide pas. Je planifie qu'un ami va m'envoyer de quoi payer mon loyer. À la dernière minute, son téléphone est fermé. Mais bizarrement, quand la provision sur laquelle je comptais se ferme, Dieu ouvre la porte de la providence. Amen. Et c'est là que des gens sur qui tu n'avais pas compté apparaissent du néant et puis t'enlèvent d'un problème. Amen. Je suis en train de dire, arrête de mettre ta confiance en la provision. La provision est basée sur les hommes, mais la providence est basée sur Dieu. La provision peut te lâcher, mais la providence ne peut jamais te laisser. Amen. Je te connecte en ma qualité de prophète à la providence divine. Amen. Quand la providence est dans la vie d'une personne, tu sèmes petit, tu moissonnes beaucoup. La providence, c'est le côté magique de Dieu. Isaac a semé, il a moissonné le centuple 100 fois. Genèse chapitre 26, verset 12. Il a moissonné 100 fois ce qu'il avait mis en terre. Ce n'est pas logique. Normalement, quand tu sèmes sur un terrain de 1 hectare, si on dit que 1 hectare donne environ 2 tonnes, c'est 2 tonnes que tu dois avoir. Mais Isaac a semé. La Bible dit, Dieu a multiplié ce qu'il devait moissonner fois 100. Tout le monde a eu 2 tonnes sur son hectare. Lui, il sort de son champ sur l'hectare, il a 200 tonnes. Ce n'est pas normal. La Bible dit, la même année, l'homme est devenu riche. Un coup, quand la providence descend dans ta vie, en un mois, tu peux devenir multimillionnaire. Quand la providence descend, en une année, tu peux devenir multimillionnaire. La providence ne te fait plus suivre le chemin normal. Quand la providence arrive, tu n'es plus sur le chemin normal. Tu n'es plus sur la trajectoire normale. Tu ne prends plus les étapes normalement. Là où les autres vont faire 10 ans pour arriver, toi, en un an, tu peux arriver. Là où ils vont faire 5 ans pour arriver, toi, en un mois, tu peux arriver. Parce que Isaac est devenu riche en une seule fois. La providence, elle te rend milliardaire comme ça. Mais la provision te rend milliardaire comme ça. Dans la provision, pour devenir multimillionnaire, je dois économiser. J'ai eu 5 millions, bon j'enlève 3 millions, je mets en banque, les 2 millions là je gère. Après j'ai eu 15 millions, j'enlève 10 millions, je mets en vente. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'approvisionner mon compte. Donc c'est une provision. Pour devenir fort dans la provision, on doit épargner. Mais pour devenir fort dans la providence, on n'épargne pas forcément. Ça dit quoi? Moi en tant qu'homme, je fais des provisions. Je mets 100 000 à côté, 200 000 à côté, 1 million à côté. Bon, je suis arrivé à 30 millions. Maintenant Dieu lui veut me rendre riche. Qu'est-ce que Dieu fait? Là où j'ai l'habitude d'enlever l'argent pour cotiser dans mon compte bancaire, ça arrive à 30 millions. Dieu ne tient pas compte de ça. Il ouvre une porte où un coup j'ai une commission de 2 milliards. Ça, ce n'est plus une affaire de j'ai cotisé. Ce n'est pas une affaire de j'ai épargné. Ça, on appelle ça Dieu donné. C'est j'ai dormi, je me suis réveillé. Je ne pensais pas à ça. Et puis il m'a rendu milliardaire. Pour moi, je vais cotiser 5 millions, 5 millions, 5 millions. Dans 10 ans, peut-être je serai milliardaire. Et puis un coup comme ça, au mois de décembre 2022, pendant que je suis à 5 millions dans mon compte, un coup comme ça, on entend bim! C'est ça la providence. La providence saute la provision pour te faire arriver où tu vas. La providence, lève-toi. Dis, la providence saute la provision. La providence la provision. Pour me faire arriver où je vais. Pour me faire arriver où je vais. Donc c'est pour dire que quand on vit par la providence, on saute des étapes. Je déclare que Dieu te connecte à la providence. Amen, je me connecte. Et c'est parce que la providence doit être ta source d'approvisionnement que la Bible dit le juste vivra par la foi. La foi est ce qui envoie la providence divine à venir dans ta vie. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne vivras pas par tes calculs. Tu ne vivras pas par tes efforts. Tu vivras par la foi. Ça ne veut pas dire que tu dois être paresseux. Ça veut dire travail. Maintenant, pendant que tu es en train de travailler là, la foi va faire que Dieu va te surprendre.
surprendre. La foi envoie Dieu à nous surprendre. Donc tu continues à faire tes efforts et puis la foi déclenche quelque chose dans ta vie que toi-même tu n'avais pas prévu. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il fait au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. C'est-à-dire que moi j'ai pensé que c'est dans 5 ans je serai millionnaire. Lui m'envoie devenir millionnaire aujourd'hui. Amen. C'est au-delà de ce que j'ai pensé. C'est pourquoi je décrète que jusqu'à la fin de cette année, que le Jésus qui me surprend maintenant, que ce Jésus-là commence à te surprendre. Amen. À partir d'aujourd'hui, travaille, économise, mais compte sur Dieu. Parce que quand Dieu veut te surprendre, il met tes économies à côté. Et puis lui-même, il prend l'argent dans sa main droite. Et puis il te gifle avec. Amen. Bim. Toi-même, tu regardes l'argent que Dieu t'a donné. Et puis économie que tu as fait. Quand tu te mets à genoux, tes larmes coulent. Et puis tu dis, ma chérie, Jésus est passé par là. Yes. Parce que si Jésus n'est pas passé par là, ma vie ne peut pas changer un coup comme ça. Et Esaïe a dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de Dieu se lève sur toi. Amen. Je reçois. Il dit, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Il n'a pas dit sa gloire arrive. Ce qui arrive, là, on voit ça venir. Ce qui arrive, on a le temps de regarder comment ça vient. Mais ce qui apparaît, je dors, je me réveille. Un coup, ça est là. Ce qui apparaît, c'est-à-dire que moi-même, ça m'effraie. Je n'ai pas pensé que tu étais là. Et puis un coup, tu apparais devant moi. Ça peut m'effrayer. C'est pourquoi la Bible dit, il dit, sa gloire, là, elle ne va pas venir. Sa gloire dans ta vie va apparaître. Ça veut dire que tu n'auras pas le temps de voir l'argent venir. Un matin, tu te réveilles comme ça, bim, tu es devenu riche. Amen. Un matin, tu te réveilles comme ça, bim, tu es aux États-Unis. Un matin, tu te réveilles comme ça, bim, tu es en Europe. Amen. Un matin, tu te réveilles comme ça, bim, tu dois à Beverly Hills. Un matin, tu te réveilles, bim, tu es au milieu des milliardaires. Un matin, tu te réveilles, tu entends, bim. Je prophétise qu'une gloire apparaisse en cette fin d'année. Je reçois. Tout dépend de qui tu rencontres. Samuel a dit à Saoul, quand tu vas me quitter, tu vas rencontrer des hommes. Les hommes que tu vas rencontrer, tu dois leur faire des offrandes. Et après eux, tu seras rencontré par des hommes près du sépulcre de Rachel. Et eux, ils vont t'annoncer que les ânesses ont été retrouvées. De la même manière que tout à l'heure, tu es venu faire une offrande. Pas un homme que tu es venu rencontrer. Tu es venu voir Dieu. Mais c'est un prophète qui est ici, qui représente Dieu. Yes. Quand lui, il parle, il ne parle pas de sa propre autorité. Il parle sous l'autorité du Dieu que tu cherches. Oh yes. Donc tu es venu rencontrer un prophète et puis tu as fait des offrandes. Maintenant la deuxième dimension de rencontre, ce n'est pas quand toi tu viens vers le prophète. C'est la dimension où tu sors et puis maintenant des gens viennent te rencontrer. Yes. Et quand eux ils te rencontrent, ils t'annoncent que le mariage que tu avais perdu a été retrouvé. La maladie, la guérison que tu avais perdue a été retrouvée. Après ce programme, on t'annoncera que la promotion que tu avais perdue a été retrouvée. L'élévation que tu avais perdue a été retrouvée. Celui qui dit je reçois maintenant, en sortant d'ici, il y a une bénédiction qui te rencontre. Ce que toi tu rencontres, c'est pour fournir un effort. Ce que Dieu envoie pour te rencontrer, c'est pour te sortir des efforts. Yes. Ce que toi tu rencontres vont te faire fournir des efforts. Mais ce que Dieu envoie pour te rencontrer vont te rendre fort. Abraham cherchait enfant jusqu'à ce que des visiteurs viennent à sa rencontre dans sa maison. Quand ils l'ont rencontré, sa vie a changé. Je suis en train de dire, David a souffert jusqu'à ce qu'il rencontre Samuel. Quand il a rencontré Samuel, l'enfant est devenu royal. Gédéon était méprisé jusqu'à ce qu'il rencontre Dieu. Quand Dieu est venu à sa rencontre, il est devenu un héros. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu envoie quelqu'un qui va te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Tu es resté à ce niveau-là parce que tu n'as pas eu une bonne qualité de rencontre. Tu sais, je ne méprise pas les niveaux, mais une personne qui a l'habitude de rencontrer des personnes modestes aura une vie modeste. Mais une personne qui a l'habitude de rencontrer des milliardaires, même s'il n'est pas devenu milliardaire, il sera au moins millionnaire. Il ne faut pas viser l'ampoule, il faut viser le soleil. En ratant le soleil, tu peux tomber sur une étoile. Oh yes. En ratant le soleil, tu peux tomber sur un nuage. C'est pourquoi je te dis, Yes. la qualité des personnes que tu fréquentes détermine le niveau que tu vas atteindre. Oh yes. Maintenant, il y a une différence entre les personnes que toi tu vas fréquenter et les personnes qui décident de te fréquenter. Quand c'est toi qui décides de fréquenter un milliardaire, deux fois tu arrives chez le pays et dis il dort. Ben c'est toi qui veux le fréquenter. Quand toi tu veux fréquenter quelqu'un qui est riche, deux fois tu tends sa secrétaire dit il n'est pas disposé à te recevoir. Ben c'est toi qui forces. Mais quand Dieu fait que c'est lui qui veut te fréquenter, quand c'est le milliardaire qui veut te fréquenter, quand c'est lui qui dit la fille là je la veux, quand c'est lui qui dit sans elle je ne peux pas dormir, quand c'est lui qui dit c'est elle qui est la chair de ma chair, la molécule de ma molécule, quand c'est lui-même qui décide, toi-même Abel va te dégoûter parce qu'il va t'appeler matin, il va t'appeler à midi, il va t'appeler le soir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui veut te fréquenter. Quand c'est le milliardaire là qui veut faire affaire avec toi mon frère, ce n'est pas toi qui cours après lui. C'est lui qui te demande mais c'est quand l'argent va faire là, c'est comment? Dès quand toi-même tu fais malin dedans, oh c'est pas ton argent qui a payé, c'est son argent qui a payé. Mais c'est comme s'il y a un feu qui est sur lui. Parce que la Bible dit, le cœur des rois est comme un courant d'eau entre les mains de Dieu. Il incline ce cœur là où il veut. Après ce programme, je suis prophète. Dieu va incliner le cœur des rois en ta faveur. Il va incliner le cœur des rois en ta faveur. Celui qui a fait un peu en avant est propriétaire. Les gars,
Nous appartenons à Jésus. Or, quand Jésus est venu au monde, Dieu a envoyé 3 rois pour le rencontrer. Quand les rois décident de venir te rencontrer, c'est pour confirmer ta royauté. C'est pourquoi la Bible dit que Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Si la royauté de Christ est vraiment en toi, c'est que de la même manière que les rois ont quitté l'Orient pour venir vers lui, c'est comme ça qu'à partir d'aujourd'hui, je retire entre toi et les rois ce qui les empêchait de venir jusqu'à toi. Qu'à partir d'aujourd'hui, que la providence divine attire les rois vers toi. Que la providence divine attire les rois vers toi. Celui qui dit je reçois avec force est propriétaire de ce miracle. Celui qui dit c'est de moi il parle, sa dimension change. Au nom suprême de